Psaume chapitre 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Psaume chapitre 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 17 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons avec des cœurs remplis de reconnaissance te remettre cette journée. Père Céleste, merci pour le don précieux de la vie et pour ta bonté renouvelée aujourd'hui encore. En ce samedi, dirige nos pas, remplis nos pensées de paix et accorde-nous de vivre selon ta volonté. Que cette journée soit un témoignage vivant de ton amour, comme il est écrit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Psaume chapitre 91, verset 9. Mes bien-aimés, bonjour. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à prier avec moi. Quelle que soit la date, bien-aimé, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, le moment auquel tu vas recevoir ce message, tu vas tout simplement exécuter. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu peux le recevoir à tout moment, surtout quand tu es invité à le faire. Si tu sens le besoin de le faire, que ce soit avec nous ou pas nous, que ce soit quel que soit l'endroit, bien-aimé. Je vais donc prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, quand tu feras cette prière. Que Dieu te bénisse et t'accorde de nouvelles ouvertures. Qu'il ouvre que toutes les portes fermées devant toi soient ouvertes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, d'autant plus que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 13. Les 12 espions envoyés en Canaan. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali,
Ashbi, fils de Voshzi, pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob. Sur le chemin de Hamath, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux. Au moment d'une perche, ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit faire le peuple qui fit taire autant pour moi le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus puissant, plus fort, autant pour moi que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme les sauterelles. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus,
bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce samedi 16 mai 2025. Que Dieu aplanisse vos sentiers. Nous avons besoin de lui. Seigneur, nous avons besoin de toi, de tes anges. Remplis nos cœurs de la crainte de ton nom, afin que tes anges campent autour de nous, comme il est écrit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.